Dans cette vidéo, on va voir combien de mots de 4 lettres on peut fabriquer en utilisant une et une seule fois chaque lettre du mot Batavia. La difficulté dans ce problème vient du fait qu'on a 4 lettres, on veut des mots de 4 lettres, et puis qu'on a des lettres qui se répètent, et c'est le cas des A, ici. J'ai 3 A qui sont identiques, et je veux faire des mots de 4 lettres, donc je suis un peu embêté. Si je choisissais autant de lettres qu'il y en a dans le mot Batavia, j'aurais une procédure standard. Puis s'il n'y avait que des lettres différentes, j'aurais aussi une technique standard. Mais là, la combinaison des deux complique le problème. Je commence par noter les lettres, comme je le fais d'ordinaire. Donc je dis, bon ben voilà, j'ai les lettres à disposition qui sont B, T, V et I, toutes distinctes, qui n'apparaissent qu'une fois. Et puis j'ai mes 3 A. Pour traiter ce problème, je vais devoir traiter séparément en fait les A du reste. Et je vais utiliser une technique élémentaire. Il y a des techniques avancées qui utilisent des théories avancées, mais là je vais utiliser une technique élémentaire qui consiste à distinguer des cas. Et les cas possibles pour cette situation, il n'y en a pas tellement, donc ça nous permet de résoudre le problème. Il peut y avoir aucun A. Il peut y avoir un A, 2 A ou 3 A. Ce qui nous permet de distinguer 4 cas et de compter les mots possibles dans chacun de ces 4 cas pour arriver à la solution du problème en additionnant à la fin en utilisant le principe, cette fois-ci le principe fondamental d'addition de la combinatoire. Quand j'ai traité les cas séparés, j'additionne les résultats. Et cette stratégie va nous permettre de résoudre le problème. Alors, on commence par traiter le cas où il n'y a pas de A. Alors, si j'ai pas de A, j'ai 4 lettres à choisir, 4 cases à remplir, et puis il me reste les 4 lettres B, T, V et I. Donc j'applique simplement ce que j'appelle le modèle des cases, c'est une permutation. J'ai 4 factoriels possibilités, soit 24 mots possibles avec aucun A. Si maintenant je choisis un A, je prends la lettre A, et puis je dois impérativement la placer. Et donc ça ne me fait pas un problème tout à fait normal. Donc je choisis un A que je vais placer. Et puis je vais ensuite mettre les lettres B, T, V, I. Et donc, à ce niveau-là, je vais devoir compter de combien de façons je peux placer le A. Alors, pour faire vraiment visuellement clair, je peux mettre mon A n'importe où, comme ceci. Et donc, j'ai un choix de une case parmi 4. Ensuite, il me reste 3 cases. Donc, une fois que j'ai placé le A, je vais peut-être écrire ça ailleurs, que ce soit plus clair. Donc, ici, j'ai le choix de 1 parmi 4, ce qui me donne les 4 possibilités que j'ai dessinées. Puis, une fois que j'ai choisi le A, il me reste 3 cases.
dans lesquels j'ai mes 4 lettres à placer. Donc dans ce cas-là, je vais avoir 4 possibilités, x4, x3, x2. Le choix de 1 parmi 4 qui me fait les 4 possibilités, que j'ai illustré à gauche. Et puis ensuite 4 x 3 x 2, ce qui me fait donc 4 x 3, 12 x 2, 24 x 4, 96. Ce qui me donne les 96 possibilités pour le cas où j'ai un seul A. Ensuite de quoi je place 2 A. Alors, choisir 2 emplacements parmi 4. Si je dois placer 2 A dans mes 4 cases, eh bien, j'observe qu'il va y avoir 6 possibilités. Et je les dessine, même si ce n'est pas nécessaire. Vraiment à des fins de... afin d'être complet vraiment sur ce problème. Je vois que je peux placer mes 2 A comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et puis en dernier, comme ceci. Donc ça me donne le choix de 2 parmi 4, c'est-à-dire 6 possibilités de placer les 2 A. Et puis ensuite, il me reste 2 cases cette fois pour placer les autres lettres. On voit que ça fait ici 4 x 3. Donc j'ai ici une application du principe multiplicatif de la combinatoire. Le choix de 2 parmi 4 qui fait 6 x 4, 24 x 3, 72. Et donc j'ai ici 72 possibilités pour ce cas. Reste le cas des 3A. Donc si maintenant j'ai 3A, placer 3A, ça revient à laisser une case vide. Il y a 4 manières de laisser une case vide dans un mot de 4 lettres. Puis 4 lettres à choix pour cette case. Donc, je vais avoir le choix de 1 parmi 4. Donc, ce que j'avais dit tout au début, c'est que je choisissais 3 parmi 4. Je mets les 3A. Je choisis 3 parmi 4 et je multiplie par 4. Ce qui revient à choisir 1 parmi 4, c'est-à-dire la case vide. Donc, si je choisis 3 cases dans lesquelles je mets des A parmi 4 ou une case dans laquelle je mets rien parmi 4, ça me donne le même nombre. Fois 4, ce qui me donne 4 fois 4, ce qui me fait 16 possibilités dans le cas où j'ai ces 3A. Donc si je fais un bref récapitulatif de mes 4 cas, ça me donne pas de A, un A, et j'avais, pour le cas où il n'y a pas de A, j'avais 4 factoriels, ça fait 24 possibilités. Pour le cas où j'ai un seul A, ça me faisait donc le choix de 1 parmi 4 fois 4 factoriels, ça faisait 96 possibilités. C'était pas 4 factoriels, mais ça revenait à 4 factoriels. Ce qui faisait des 96 possibilités. Ensuite, j'ai le choix de 2 cases parmi 4 pour placer les A fois 12. 6 fois 12, 72. Et puis pour les 3A, j'ai le choix de 3 parmi 4 fois 4. 4 fois 4, 16. Donc j'ai 88
plus 96, ce qui me fait 184 plus 24, 208 possibilités. Pour ce qui est des mots de 4 lettres faits à partir des lettres du mot Batavia.